la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Coucou, salut, bonjour, bon matin, bon midi, bonsoir. Je sais pas à quelle heure que vous allez m'écouter en ce moment, mais je vous dis pas quelle heure qui est en ce moment non plus, parce que des fois mon émission est en rediffusion. Et puis ça portait les gens à confusion, donc j'en parle plus de ça. Je parle même plus de la date, de la pluie puis du beau temps. Fait que c'est pas moi qui fais la météo d'ailleurs. Alors bienvenue avec mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom pour ceux qui me connaissent comme ça. Et le titre de mon message aujourd'hui c'est Venir à la lumière. Voulez-vous venir à la lumière aujourd'hui? Je vous invite à venir à la lumière. À la lumière de qui? À la lumière de Jésus-Christ. On va voir quelques versets aujourd'hui et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire entendre un petit chant, un petit chant, un beau chant. Dieu de lumière et c'est Jeunesse en mission qui nous le chante. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. À plus. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Avec les anges, viens nous célébrer. Oh, Dieu de
Et oui, nous servons un Dieu de lumière et c'est pour ça qu'il faut venir à lui. Il faut venir à lui comment? Tel que nous sommes. Oui, mon ami, si tu m'écoutes en ce moment, tu dois venir à lui tel que tu es. Des fois, on pense qu'il faut venir à Dieu en ayant fait du ménage dans notre vie. Ben non, c'est pas ça. J'ai appris que si tu essaies de venir à Dieu en faisant du ménage dans ta vie, avant de venir à lui, tu viendras jamais à lui. Parce qu'il y a toujours du ménage à faire. Puis, une autre affaire. Pour faire du ménage dans notre vie, sans lui, on peut pas. On peut pas faire le vrai ménage. On peut penser qu'on a fait du ménage, qu'on a mis notre vie, voyons, on va l'avoir. Qu'on a mis notre vie en règle avec Dieu avant de venir à lui, mais c'est pas comme ça qu'il nous appelle. Il nous appelle, il me dit, écoute, viens tel que tu es. Viens à moi, viens à la lumière. Je suis la lumière du monde, viens à moi tel que tu es. Et puis comme ça, moi, s'il y a des choses à changer, je vais les changer en cours de route. C'est comme un bon père. Il est un bon père, d'ailleurs. Un bon parent, l'enfant qui se roule dans la boue, là, pensez-vous qu'il se lave avant d'aller vers ses parents? Non. Il va vers ses parents, tout sale. Oui, en pleurant. En pleurant parce qu'il n'aime pas ça. Il se sent pas bien dans ses vêtements sales. Il aimait ça jouer dans la boue, mais il s'est retrouvé tellement sale quand il se regardait, il fait comme « Non, maman, papa! » Fait que, il était voir ses parents, puis tout sale. Puis nous, des fois, en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, on veut venir à Dieu tout propre. C'est drôle, hein? C'est Dieu qui donne cette image-là. Quand on vient à Dieu, quand on est déjà tout propre, ben, à quelque part, on n'a pas besoin de Dieu, on est déjà tout propre. Mais on a toujours besoin de Dieu. On ne sera jamais parfait. On va toujours avoir des défauts. On va toujours avoir commis des erreurs, commis des péchés, fait le mal à quelque part. Et puis, Dieu nous appelle tel que nous sommes en ce moment. Alors, si vous sentez que Dieu vous appelle tel que vous êtes aujourd'hui, vous êtes sale, vous n'êtes pas fier de vous, vous vous trouvez vraiment pas beau, pas belle, ben, c'est le temps de venir à Dieu. C'est le temps de venir à Jésus aujourd'hui, tel que vous êtes, tout sale. J'aime pas le mot, mais tout crotté. Et plein d'erreurs, plein de manquements, plein de défauts. Mais, quand vous venez à Dieu, quand vous venez à Jésus, quand vous venez à la lumière de Dieu, c'est comme, je dis comme, mais c'est pareil. C'est ça, c'est plutôt ça, c'est pas comme, c'est ça, c'est vous avouez vos torts. Vous reconnaissez la laideur qui est en vous, qui est sur vous. Vous reconnaissez vos manquements, vos erreurs. Vous reconnaissez le manque de pureté, de sainteté. Vous reconnaissez la différence entre vous et Dieu. Vous reconnaissez que vous avez joué avec les ténèbres, vous avez été dans les ténèbres, puis que Dieu est lumière. Quand vous venez à lui tel que vous êtes, vous admettez que vous voulez passer des ténèbres à la lumière. Et quand vous admettez que vous voulez passer des ténèbres à la lumière, le Seigneur vous accueille tel que vous êtes. Et vous dit, viens, je vais te nettoyer. C'est moi qui nettoie, c'est moi qui purifie le cœur, qui purifie l'âme, l'esprit, même le corps. C'est moi qui peux te guérir, qui peut te délivrer, qui peut te changer, qui peut te transformer. Le Seigneur te dit, mon ami, aujourd'hui, que c'est lui qui peut faire le travail. Alors, si tu essaies de faire le travail à sa place, ben, tu vas botcher parce que tu ne peux pas faire un travail aussi bon que le Seigneur dans ta vie. Tu ne peux pas changer qui tu es. Tu ne peux pas changer, transformer ton cœur. Juste Dieu qui peut transformer un cœur. Juste Dieu qui peut changer ton esprit, purifier ton âme, laver ton intérieur. Il y a juste le Seigneur qui peut faire ça.
Et juste le Seigneur qui peut faire ça pour moi et pour vous aujourd'hui. Alors accueillons le Seigneur ensemble et disons-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je viens à toi tel que je suis aujourd'hui. Je veux venir à ta lumière parce que ma vie est ténèbres. Il y a des ténèbres dans ma vie. Il n'y a pas de lumière dans toutes les sphères de ma vie. Il y a des ténèbres dans quelques sphères ou toutes les sphères, qu'importe. Mais il y a des ténèbres en moi. Et j'aimerais que tu puisses venir mettre ta lumière. Que tu puisses venir chasser mes ténèbres et venir mettre ta lumière, ta douce et admirable lumière en moi. Amen. Alors quand vous venez à Dieu, à Jésus-Christ tel que vous êtes, vous reconnaissez que Dieu est tout-puissant premièrement. Vous reconnaissez que vous êtes sans force, que vous êtes perdu sans lui, et vous admettez que vous avez besoin de lui. Et quand vous faites cela, le Seigneur peut agir dans votre vie, peut intervenir, peut faire des miracles, peut vous transformer de la tête aux pieds, de l'intérieur vers l'extérieur. Wow! Dieu est bon. Merci, Papa, pour ce temps que nous avons, Seigneur, près de toi. Mais bien des fois où est-ce que je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui au travers de ma bouche? Et j'admire tout ce que tu fais. Je trouve ça extraordinaire. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, de générosité, un Dieu de miracles, parce que c'est un miracle pour moi de t'entendre parler à des gens, puis à moi-même, à mon cœur, mon propre cœur, par ma propre bouche. Je ne sais pas comment tu fais, mais ton esprit est en moi, et ton esprit parle à nos cœurs aujourd'hui. Alors merci. Merci pour ce que tu fais, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Alors, gloire à ton merveilleux nom d'amour. Sois béni, Papa. Amen. J'adore prier Dieu, j'adore le remercier surtout. Il est extraordinaire, il a fait des choses extraordinaires, il en fait encore, puis il va encore en faire demain. Il n'a pas terminé, il n'a pas fini, il n'a pas dit son dernier mot, ni sur ma vie, ni sur la vôtre. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous. Un avenir rempli d'espérance. C'est ça que le Seigneur a pour vous, aujourd'hui et pour toujours. On va lire quelques versets ensemble, si vous le voulez bien. Ésaïe 49:9. Et ça commence comme ça, et toujours encore une fois le titre de mon message aujourd'hui, « Venir à la lumière ». Je ne savais pas trop comment l'aborder, mais je pense que Dieu fait une belle job. Alors, Ésaïe 49:9, parole de vie, version parole de vie. Je dis aux prisonniers, à ceux qui vivent dans le noir, sortez, venez à la lumière. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. À nous tous. Le Seigneur nous dit, est-ce que tu te sens comme prisonnier de ta vie, prisonnier de ton passé, prisonnier de tes péchés, prisonnier de ta vie dans les ténèbres? Si oui, sors mon ami, sors, puis viens à la lumière. Viens à la lumière de Dieu, parce que Dieu est lumière. Puis la lumière, c'est doux, ça nous fait du bien. Imaginez-vous si on serait toujours dans le noir, tout le temps, s'il n'y aurait aucun luminaire. Wow! Je ne veux même pas me l'imaginer, ça me fait peur. Mais gloire à Dieu, le soleil, la lune est là pour nous éclairer la nuit, le soleil le jour. On a les luminaires que les humains ont inventé, les lampadaires et les phares des voitures et tout ça. Maintenant, on a des lampes de poche, même sur nos cellulaires. Donc, il n'y a pas de ténèbres. Mais quand c'est noir, là, on peut se cogner, hein? On peut se cogner dans le noir, on peut se faire mal. Ça nous fait du mal, le noir. Ça ne fait pas du bien. Ça nous fait du bien juste quand on dort. On a les yeux fermés, donc imaginez-vous, là, si on a les yeux fermés puis il y a plein de lumière, ça va nous agresser. Mais Dieu merci, il y a la nuit puis le jour, il y a le soleil puis la lune. Mais quand on ferme nos yeux puis il fait noir dehors, alors on peut bien dormir. Je pense que les ténèbres, ça sert à se reposer, juste pour ça. Mais à part de ça, s'il y aurait juste des ténèbres sur la terre ou dans nos vies, ou dans nos cœurs, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. On a besoin de la lumière de Dieu. Et la lumière est douce. La parole de Dieu nous dit que la lumière, elle est douce. Elle nous fait du bien.
quand il y a de la lumière, quand il fait jour, quand c'est clair, on peut travailler, on peut s'activer, on peut faire des choses, on peut bronzer, on peut se réchauffer au soleil. Alors la lumière, elle nous fait du bien. La lumière de Dieu, là, pour un être humain, c'est extrêmement positif. Alors accueillons la lumière de Dieu dans notre vie aujourd'hui. Accueillons Dieu lui-même, car Dieu est lumière. Bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 4, verset 16. Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, et dans le Nouveau Testament. Et on parle du fait que le Seigneur est lumière, mais nous, on vit dans les ténèbres. Sans Dieu, on est dans les ténèbres. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, vous vivez comme dans les ténèbres. Il faut venir à Dieu. Parce que sans Dieu, on est perdu. Sans le Seigneur, on est perdu pour l'éternité. Vous pensez peut-être vivre dans la lumière, mais la lumière de ce monde, c'est pas la lumière de Dieu. La lumière du monde, c'est les ténèbres pour Dieu. Ça veut dire que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, je lisais un texte ce matin, le temps. Sans Dieu, vous perdez votre temps sur la terre. Et ça m'a marqué, vraiment. Puis je me suis dit, Seigneur, aide-moi à ne pas perdre mon temps parce que en plus, je suis avec toi. Aide-moi à ne pas perdre de temps. Aide-moi à passer du temps à te connaître, à approfondir ma relation avec toi et à t'aimer et à aimer mon prochain puis à lui faire du bien. Fait que ça m'a vraiment touché au niveau du temps et dire sans Dieu, on perd tout notre temps. Fait que si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, ça vous sert à quoi de vivre? Ça vous prend Dieu. Parce que la vie est courte. La vie, juste une vie, c'est pas long. Même si vous vivez 120 ans, 130 ans, qu'est-ce que c'est en rapport avec l'éternité? Peut-être que vous n'y croyez pas à l'éternité. Mais l'éternité, elle est vraiment là. Dieu nous a vraiment créés. Mais bon, on ne s'éloignera pas du sujet. Dieu est lumière et je vous encourage aujourd'hui à venir à Dieu tel que vous êtes, avec vos défauts, vos manquements, vos erreurs, puis à vous abandonner à Dieu, à Jésus-Christ, à lui donner votre vie. Alors venez maintenant à Dieu. C'est pour ça que je disais dans Matthieu, si vous vivez dans la nuit, vous pouvez voir une grande lumière briller, la lumière de Dieu sur votre vie. Et si vous avez vécu toute votre vie dans le sombre pays de la mort, il y a une lumière qui a brillé. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Et vous pouvez venir à lui tel que vous êtes aujourd'hui. Tel que vous êtes. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 8, verset 12, nous dit aussi, de nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit, « La lumière du monde, c'est moi. » Imaginez-vous, Jésus a dit la lumière du monde. Le monde, c'est le monde en entier, là. C'est non seulement vous et moi, mais c'est le monde, c'est la planète, c'est tous les êtres humains. La lumière du monde, c'est moi, nous dit Jésus. Et il continue en disant, « Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit. » Alors, si on ne suit pas Jésus, on marche où, vous pensez? Dans la nuit. Mais si vous suivez Jésus, vous ne marchez pas dans la nuit. Et Jésus continue, « Mais il aura la lumière qui donne quoi? La vie. » Quelle vie? Ben, tu dis, je t'en vie, je l'ai déjà la vie. Ouais, mais on parle de la vie éternelle, là. Et c'est important. La vie éternelle, comme je disais, c'est pour l'éternité. Ça ne dure pas juste un instant, c'est pour toujours, éternellement. Alors, on est mieux de faire un bon choix aujourd'hui. Alors, on n'a pas besoin de se laver, de se purifier avant de venir à Dieu. On peut venir à Dieu tel qu'on est. Et je vous invite à venir à Dieu tel que vous êtes en ce moment. Venez à Dieu. Venez dans la lumière. On va écouter un chant de Luc Gingras qui nous chante « Viens dans la lumière ».
Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. La nuit te griffe et te déchire, elle te lacère, te fait souffrir. Viens dans la lumière. Lorsque l'angoisse t'aspire, te vide tel un vampire. Viens dans la lumière. La lumière, lui, étrange la nuit, celui seul qui crie. Les chaînes tombent, les barreaux brisent, les ténèbres lâchent leur emprise. Viens dans la lumière, où l'ombre fuit sous son regard. Viens dans la lumière, c'est doux rayon d'amour dissipant le brouillard. Viens dans la lumière, où l'ombre fuit sous son regard. Viens dans la lumière. Ta vie n'est plus qu'une tempête, tu te vois tout près de sombrer. Viens dans la lumière. Tu voudrais avancer, mais un rien ne t'arrête. Viens dans la lumière. La lumière, lui, étrange la nuit, pour celui seul qui crie. Les chaînes tombent, les barreaux brisent, les ténèbres lâchent leur emprise. Viens dans la lumière, où l'ombre fuit sous son regard. Viens dans la lumière, c'est doux rayon d'amour dissipant le brouillard. Viens dans la lumière, où l'ombre fuit sous son regard. Viens dans la lumière. Viens. Oh yes, viens dans la lumière, mon ami. Viens à la lumière de Dieu, à la lumière de Jésus-Christ, qui va t'éclairer, qui va éclairer tes ténèbres, qui va chasser tout ce qui est pas bon dans ta vie. Je me rappellerai toujours d'un chant de Luc Gingras qu'on vient d'entendre, qui disait que, dans son chant, il parle, il chante, mais il parle bon. Puis il dit, je me brisais au-dedans en pensant que je pouvais me changer moi-même. Quand vous essayez de vous changer vous-même, comme j'ai déjà essayé de me changer moi-même, puis comme souvent je dis à Dieu, je suis pas capable de changer. Seigneur, je suis pas capable
de m'améliorer. Je suis pas capable de devenir une bonne personne. Je suis pas capable d'arrêter tel comportement. Je suis pas capable. Je suis pas capable, non. Je suis pas capable. J'y arrive pas. Puis Dieu dit, good, super. Moi, je peux. Moi, je peux faire quelque chose pour toi. Des fois, ça peut être physique. Et les médecins vous disent, ben, il n'y a plus rien à faire. C'est juste d'espérer la mort. Ou, en tout cas, espérer de vivre plus longtemps. À ce moment-là, Dieu lui dit, moi, je peux faire quelque chose. Moi, je suis la personne ressource qui peut faire quelque chose pour toi. Les psychologues, peut-être qu'ils ne peuvent plus rien faire avec toi, avec ton cas. Les thérapeutes, les as toutes vues. Ça marche pas. Puis ils disent, écoute, essaye ça. Fais ça. Essaye-y. Fais pas ça. Arrête ça. Puis en bout de ligne, ben, t'es encore plus magané que tu l'étais. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mon cas est perdu. J'ai une peine perdue. Il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu dit, hey mon ami, moi je peux faire quelque chose pour toi. Tourne-toi vers moi, viens à ma lumière. Je vais te remplir de ma lumière. Puis ma lumière va te guérir, va te délivrer. Ma lumière va faire quelque chose pour toi. Oui, moi je vais faire quelque chose pour toi. Alors, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. C'est ce que je disais ce matin. Ça disait que, qu'importe, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Jamais trop tard pour venir à sa lumière. Jamais trop tard pour prendre la décision. Ou plutôt, je dis prendre la décision, mais c'est un peu fort. Parce qu'on peut ne pas vouloir prendre de décision. Mais j'aimerais aller jusqu'à dire que même si tu n'as pas le goût de prendre de décision, lui, Dieu, il voit ta peine, ta misère, il voit, je pourrais dire, ton découragement. En parlant de découragement, hein, ça arrive à tout le monde, même à moi. Des fois, j'ai besoin que il y a des gens prient pour moi, puis qui me disent qu'ils sont là, puis qui m'aiment, puis ils me donnent une bonne tape sur l'épaule. J'ai besoin de ça. Puis Dieu le fait. Dieu le fait avec moi. Alors, s'il le fait avec moi, il peut le faire avec vous. Peut-être que c'est ça, vous êtes à un point que vous dites, mais regarde, j'en peux plus. Je suis submergé par mes problèmes, submergé par le trouble, le manque de paix en moi. Puis Dieu dit, ben, j'ai une solution pour toi. Viens à moi. Viens à ma lumière. Approche-toi de moi. Puis tu vas voir, tu vas ressentir, tu vas goûter à ce que j'ai de meilleur pour toi. On va faire une petite pause, puis ben, je reviens après. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. Et oui, je suis de retour. Mes amis, Dieu est bon. Et Dieu, ce qu'il désire, c'est d'entrer dans notre vie, dans notre cœur, et de prendre toute la place, de faire briller sa lumière sur nous. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci avec Luc Dumont, qui nous chante « Lumière du monde ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
toi. Jésus, tu es la lumière du monde et ta grâce surabonde. Ta puissance nous libère. Sois glorifié sur la terre. Tu es la lumière du monde et ta grâce surabonde. Ta puissance nous libère. Sois glorifié sur la terre. Gloire et puissance au Saint-Nom de Jésus, ce nom qui surpasse tout autre nom. Gloire et puissance au Saint-Nom de Jésus, ce nom qui surpasse tout autre nom. Jésus, tu es la lumière du monde et ta grâce surabonde. Ta puissance nous libère. Sois glorifié sur la C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Désolé, c'est pas la fin de mon émission encore. Tout est mélangé aujourd'hui, mais c'est pas grave. Dieu est avec nous, puis c'est ça qui est important. On va revenir tantôt à la fin de l'émission. Et je disais donc, oui, Dieu est la lumière du monde, mais il faut venir à cette lumière-là telle que nous sommes. La parole de Dieu nous dit dans la Bonne Nouvelle selon Jean, chapitre 1, verset 4, « En elle, il y a de la vie. » Et en fait, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. Alors, qu'est-ce qui est la lumière des êtres humains? C'est Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair par Jésus-Christ. Dieu, c'est la parole fait chair. Et en elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. Si vous cherchez la lumière, puis vous ne savez pas où la trouver, allez vous acheter une Bible, la parole de Dieu. La lumière est à l'intérieur. Parce que la parole de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus. Puis quand on lit la Bible, Dieu se révèle à nous. On peut prier aussi. On peut dire à Dieu, partout, qu'importe où ce que vous êtes, dire à Dieu, j'ai besoin de ta lumière, Seigneur. Viens briller dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Viens près de moi et conduis-moi. Conduis-moi dans ta parole. La Bible, c'est la lumière de la vie. Alors quand on la lit, on s'approche de Dieu et la lumière entre en nous. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas dans la vie, puis quand on lit la parole de Dieu, la Bible, ben, on se nourrit de la lumière et ça vient chasser les ténèbres en nous. Plus on lit, moins il y a de ténèbres. Plus on se nourrit de la parole de Dieu, la Bible, moins il y a de ténèbres en nous. Alors, c'est important de prendre le temps de prier, mais aussi de lire la Bible, la Sainte Bible, qui est inspirée de Dieu.
oui, qui a été écrit par des hommes, mais inspiré du Dieu vivant, pour nous instruire, pour nous remplir, pour nous nourrir spirituellement. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Ainsi vous appartiendrez à la lumière. Alors quand vous donnez votre vie, votre cœur au Seigneur, vous venez à la lumière. Et quand vous avez cette lumière-là, croyez en lui, croyez, ayez confiance en son amour, ayez confiance en sa puissance pour vous transformer, vous changer de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est puissant. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore dans le futur. Il peut le faire aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, vous avez besoin d'une intervention divine, Dieu peut le faire. Si je suis ici aujourd'hui, je suis la preuve vivante que Dieu fait des miracles. Parce que quand ça brasse dans la vie, dans le cœur, ben Dieu place les choses, puis il met de la lumière, puis il nous purifie, puis il nous rétablit dans une paix que je peux même pas comprendre, une paix qui fait du bien, puis une joie qui me donne le goût de vivre. Wow! Mais moi, je veux me rapprocher de la lumière de Dieu, je veux me rapprocher de Dieu. Dieu est lumière, alors je veux me rapprocher de lui, je veux vivre avec lui, je veux le connaître davantage, je veux qu'il me parle, je veux lui parler, je veux converser avec lui. Alors j'espère que je vous donne le goût de Dieu en ce moment parce que Dieu est bon, puis il n'y a pas de ténèbres en lui. Amen. La parole de Dieu nous dit aussi, dans la lettre aux Éphésiens chapitre 5 verset 8, « Oui, avant vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. » Point. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Deux choses là-dedans. Si vous n'avez pas donné votre vie, votre cœur au Seigneur, vous pouvez le faire maintenant. Puis quand ça va être fait, quand vous allez dire au Seigneur, « Seigneur, viens vivre en moi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne pardon pour toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements. Je viens tel que je suis. Je te donne ma vie, mon cœur. Viens vivre en moi, Seigneur. » Amen. Si vous faites cette prière-là, ben vous allez devenir un enfant de Dieu. Et puis, comme la parole le dit, oui, avant vous étiez dans la nuit. Vous allez pouvoir parler au présent puis au futur. Mais maintenant, en étant unis au Seigneur, quand vous allez être unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Alors vous allez devenir dans la lumière. Et la parole de Dieu nous encourage à vivre comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ça veut dire que les choses qu'on faisait dans les ténèbres, que le Seigneur puisse nous aider à nous en débarrasser, puis qu'on puisse vivre dans la lumière. Qu'on arrête de faire ces choses-là avec son aide, qu'on puisse dire aux gens qui nous entourent, « Hey, moi, Dieu m'a aidé, il m'a sorti de mes ténèbres. Et je vivais dans les ténèbres, je faisais ça avant. Ah oui, je faisais de la contrebande, j'étais adultère, j'étais infidèle, je volais, n'importe quoi. » Tu allais pouvoir dire aux gens, « Regarde ce que je faisais avant. » Mais j'ai arrêté de faire ça parce que Dieu m'a sorti des ténèbres. Puis maintenant, regarde ce que je fais. Je sers le Seigneur, je donne mon argent au lieu de la voler. Tu sais, wow, il va y avoir un changement qui va s'opérer en vous. Quand vous allez venir à la lumière, Dieu va faire le ménage. Il va placer des choses. Puis c'est lui qui va vous changer, c'est lui qui va vous transformer. Donc venez à sa lumière aujourd'hui. Sa lumière est douce, elle nous fait du bien, puis elle nous donne la vie avec un grand V, la vie en abondance. Elle nous remplit. Dieu nous remplit de son esprit et nous donne la vie. La vie, non seulement la vie avec un grand V ici sur la terre, mais il nous donne la vie éternelle en même temps. Wow! Double cadeau. Claire, tiens mon ami. Bang! Dieu veut te bénir aujourd'hui. Dieu veut te donner la vie. Alors, prends courage. Accroche-toi au Seigneur. Puis le Seigneur va venir chasser tes ténèbres en dedans de toi. Lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Y a-t-il quelque chose à rajouter? Je viens de le dire. Je viens juste de le dire avant de le lire. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Vous allez changer, mes amis. Ça vous tente-tu de changer? Forcez-vous pas, vous y arriverez jamais. Dieu peut.
il va le faire. Faites-lui confiance. Venez à lui tel que vous êtes. Wow! Puis Dieu va faire la job qu'il doit faire. C'est son travail. C'est un expert dans le domaine. C'est le transformateur des cœurs, des vies. Il reconstruit, il rebâtit des couples, des mariages, des amitiés, des liens familiaux. Il guérit des corps, il délivre des âmes, il purifie les cœurs. Rien n'est à son épreuve. Il n'y a rien à son épreuve. Vous pouvez vous confier en Dieu, venir à lui tel que vous êtes aujourd'hui et dire à Dieu, Seigneur, maintenant je sais, tu peux me changer. Alors c'est pour ça que moi j'ai essayé toute ma vie, j'ai pas été capable, puis je suis pas bien là-dedans. Honnêtement, tu m'as pas créé pour que je fasse le mal. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit que c'est pas ça la vraie vie. Puis je sens que j'ai besoin de changement, puis il y a quelqu'un qui me parle à la radio puis qui me dit là, j'ai besoin de changer, puis c'est vrai, il a raison, il a pas tort, il y a des ténèbres en moi, puis je l'avoue, j'ai jamais été capable de le faire. Alors Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Alors change-moi, puis prends le contrôle parce que moi là, je perds le contrôle. Amen. Prière simple, vous pouvez le faire ça n'importe quand. Puis Dieu lui fait comme, viens ici mon chum. T'es tombé entre bonnes mains. Je suis le spécialiste des cœurs brisés. Je suis spécialiste des âmes défaites. Je suis spécialiste des esprits abattus. Viens à moi. Viens à ma lumière. Les Actes des Apôtres nous disent en chapitre 26, verset 18, et ça c'est quand Jésus s'est adressé à Paul. C'est Jésus qui parle, il dit, « Alors tu vas leur ouvrir les yeux. Ils sortiront de la nuit pour revenir à la lumière. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan. » Parce que bien souvent, ce qui fait qu'on est dans les ténèbres, c'est pas parce que Dieu nous veut là. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous retient là-bas. Puis son nom, c'est Satan. J'ai pas peur de le dire. Il s'attaque à nos esprits, à nos cœurs, à nos vies. Mais il ne faut pas le laisser faire. Alors, on laisse tomber lui, on s'éloigne, on vit à Dieu tel qu'on est, on dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, délivre-moi. » Puis Dieu va vous délivrer de son pouvoir. Puis Jésus continue en disant « Mais ils reviendront à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés. » Alors mes amis, aujourd'hui, Dieu nous dit « Si vous croyez en Jésus, vous allez recevoir le pardon de vos péchés. » Et Jésus continue en disant « Et une place avec ceux qui appartiennent à Dieu. » Vous allez avoir une place avec ceux qui appartiennent à Dieu au ciel. Vous allez être sauvés pour l'éternité. Alors je pense que ça vaut la joie, hein? Ça vaut le bonheur, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut de l'or, ça. ça vaut de l'or. Alors venez à Dieu aujourd'hui. Venez à lui. Abandonnez-vous entre ses mains et laissez-vous transformer par la puissance du Dieu de lumière. On va écouter un chant, dernier chant, oui, de Tabitha Lemaire, « Ta lumière brille sur moi ». Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Et tu es là, tu sais tout de moi. Tu connais mes voies. Où que j'aille, tu y es déjà. Tu me gardes sous ton nez. Irai-je loin de ton esprit? Ou fuirai-je loin de toi? Je sais que tu es là. Oh, tu veilles sur chacun de mes pas. La lumière brille sur moi. Tu me sens, tu me connais, car le reste caché devant toi. La lumière brille sur moi. Oh, ta lumière brille sur moi. Oh, yeah. En moi, rien ne te surprend. Tu vois chacun de mes secrets et tous mes sentiments. Tu
entends tous mes soupirs, tous mes cris. Tu vois au fond de mon âme. Oh, irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de toi? Oh, tu veilles sur chacun de mes pas. Ta lumière brille sur moi. Je sais que tu es là. Tu me sens, tu me connais. Rien ne reste caché devant toi. Ta lumière brille sur moi. Oh, comment tu si grand as pu penser à moi? Toi qui as fixé les dimensions des océans et qui as façonné la terre au creux de tes mains. Tu m'as fait ce que je suis. Je t'appartiens. Fuirai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de toi? Tu me sens, tu me connais. Tu sais quand je me lève, tu connais tout de moi. Tu sais tout de moi. Oh, ta lumière brille sur moi. Tu me sens, tu me connais. Tu me sens, tu me connais. Reste caché devant toi. Ta lumière brille sur moi. Et oui, déjà, la fin de l'émission, ça a passé bien trop vite. J'ai pas vu le temps passer, et vous? Je m'amuse trop quand je suis avec vous, là. J'ai du plaisir. Je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Alors, ça m'encourage à continuer. Oh, mes amis, mes amours, mes frères, mes sœurs, et ceux qui vont devenir. Parce qu'il y en a qui m'écoutent et qui sont pas croyants encore. Mais je pense que Dieu leur donne le goût de devenir croyants. Hein? Mes amis, Dieu nous appelle à venir à lui, à venir à sa lumière, à nous approcher de lui avec confiance. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Il nous encourage beaucoup à venir à lui dans sa lumière. Dans le psaume 36, verset 10, ça nous dit « La source de la vie est en toi. » Imaginez-vous, la source de la vie est en Dieu. Et ça continue en disant « À ta lumière, nous voyons la lumière. » Alors, si vous ne voyez pas la lumière, c'est parce que vous êtes loin de Dieu. Il faut vous s'approcher de lui. Et comment on s'approche de Dieu? Facile. C'est juste de prier et de dire « Dieu, tu peux me faire ça, un genre de prière comme genre « Dieu, si tu existes vraiment, là, écoute, fais-moi voir ta lumière. » Oh boy, quelle prière. Il va vous la montrer, sa lumière. Ça, je vous le dis. Il va vous la montrer, sa lumière. Il va vous faire voir sa lumière qui brille dans les ténèbres. Il va vous sortir de vos ténèbres. Il va vous changer. Il va vous transformer. Il va faire de vous une nouvelle créature. C'est certain. La deuxième lettre, aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, nous dit « Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Seigneur Jésus-Christ. » C'est beau, hein? Je le relis, c'est profond. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Alors, Dieu peut dire à vos ténèbres, « Out! Moi, je m'en viens puis je vais mettre la lumière dans la vie de cet homme, cette femme-là, parce que elle m'a invité dans sa vie, puis moi, je viens mettre la lumière. » Puis les ténèbres vont être chassées par la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi que c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. C'est lui-même qui brille en nous. Il vient vivre vraiment en nous. Par sa lumière, il vient briller dans nos cœurs.
Il a voulu nous éclairer, nous dit la parole, en nous faisant connaître sa gloire. Cette gloire-là qui brille sur le visage du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, Dieu veut venir vivre en nous par son esprit. Il veut mettre la lumière dans nos cœurs. Une lumière qui va briller, briller, briller tellement qu'il va briller sur les autres aussi. Qui va briller autour de nous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous êtes déjà enfant de Dieu, la lumière brille déjà sur vous et elle éclaire les autres. Même si vous n'êtes pas parfait, même s'il y a encore quelques ténèbres dans votre vie, même s'il y a des raccoins de votre vie que vous aimeriez qu'il y ait plus de lumière, ben il y a quand même de la lumière qui brille et qui touche des êtres humains, des autres. On ne sera jamais parfait. En tout cas, pas sur la terre. Puis, tant qu'on est sur la terre, on va faire des erreurs. Puis c'est pas parce qu'on a fait des erreurs que la lumière ne brillera pas. Non. La lumière est quand même là, puis la lumière de Dieu est assez puissante pour, oui, chasser nos ténèbres, nous changer, nous transformer, pas à pas, graduellement. C'est un processus. Le changement, des fois, c'est pas instantané. Des fois, c'est instantané, mais la plupart du temps, c'est un processus. Puis ce processus-là, ben, il peut durer toute une vie. Donc, soyons patients avec Dieu, avec nous-mêmes, et laissons la lumière de Dieu nous transformer petit à petit, une chose à la fois, et Dieu va nous transformer de gloire en gloire, à l'image de Jésus-Christ. Alors, soyons patients envers Dieu, soyons patients envers nous-mêmes, et abandonnons-nous à Dieu, à sa lumière. La parole de Dieu nous encourage et nous dit, écoutez ça, mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Alors si vous faites vraiment la volonté de Dieu, vous allez aller vers Dieu, vous allez aller vers sa lumière. Et ça continue ainsi, ouais. On voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu. Savez-vous quoi, mes amis? S'il y a des ténèbres en vous, là, puis vous voulez que ça disparaisse, là, bien souvent, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On confesse. On confesse à Dieu, oui. Mais des fois, on en parle à un frère, une sœur chrétienne qui dit, écoute, j'ai de la misère dans ce domaine-là, pourrais-tu prier pour moi? Puis quand on fait ça, ben, on met en lumière, on va vers la lumière, on met des choses qui sont ténèbres dans notre vie, puis on les met à la lumière de Dieu. Puis on les met à la lumière des gens en qui on a confiance. Puis ces gens-là, ils nous aiment tellement, ils vont prier pour nous. Puis ils vont faire en sorte que ça va être plus facile. Parce que on se décharge un peu de nos fardeaux, de nos soucis. Puis on partage des fois ce qu'on vit, ce qui est dur pour nous. Et puis on peut le mettre en avant. Puis Dieu fait en sorte que ce qui arrive, c'est que Dieu prend ce qui est compliqué pour nous. Dieu prend ce qui est avec quoi on a vraiment de la difficulté. Puis il vient vraiment enlever, briser, je pourrais dire, le joug qui pèse sur nous. Et quand on le partage avec des gens, c'est plus facile. Ça devient plus facile à porter parce que on ne l'a pas gardé dans les ténèbres, on l'a mis à la lumière du jour. Puis le Seigneur vient et il dit, « Wow, ok, moi je le vois, il est à la lumière, là. Parfait, je peux le prendre puis je peux t'aider dans ce domaine-là. » Puis le Seigneur va t'aider, mon ami. Sois-en certain, reste pas avec tes problèmes, avec tes péchés, tes manquements, tes erreurs. Amène ça à Dieu. Puis s'il faut que tu en parles avec quelqu'un parce que tu es toute seule pour ça, puis tu as besoin d'en parler, mais le Seigneur va vraiment t'aider. Le Seigneur va intervenir, puis le Seigneur va faire un miracle dans ta vie. Écoute le dernier verset de la journée. Lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 12, qui nous dit « Avec joie », ça c'est merveilleux, « avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. » Et oui, Dieu veut qu'on entre dans son royaume. Alors, si il y a des ténèbres en vous, vous vous approchez de Dieu, vous allez pouvoir commencer à remercier Dieu parce que Dieu va vous rendre capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Et son royaume, c'est un royaume de lumière. Alors mes amis, approchez-vous de Dieu avec assurance,
Ayez confiance en lui. Approchez-vous de sa lumière. Et il va chasser les ténèbres, il va mettre les ténèbres dehors. Bang! Il va les chasser. Il va vous rendre pur de l'intérieur vers l'extérieur. Alors mes amis, je vous souhaite une belle journée. Soyez bénis. À bientôt.